Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale du journal consacré au Grand Prix ACF 2020 organisé par l'Automobile Club de France et l'ESSEC Automobile Club. Dans ce contexte d'urgence sanitaire actuelle causée par le Covid-19, nous allons tenter de nous projeter dans l'avenir en nous intéressant à une start-up dans le domaine de la mobilité qui innove grâce à une technologie d'avenir. Il s'agit d'X Technologies, une entreprise française de gestion de données dans le domaine des véhicules autonomes, fondée en mars 2019 par Bruno Mendes da Silva, 30 ans, qui a un parcours d'entrepreneur depuis déjà 7 ans puisqu'il a monté en 2013 une entreprise dans la mobilité qui faisait de la location de voitures électriques avec ou sans chauffeur. Il est rejoint par Arnaud de la Fortelle, chercheur et directeur du Centre de robotique de l'Université des Mines, qui apporte plus de 15 ans d'expertise technique dans le domaine des véhicules autonomes, et Étienne Boutan, ancien banquier en gestion d'actifs, pour former une équipe de départ complémentaire et ultra performante sur les points clés de scalabilité afin de permettre d'attaquer le marché ambitieux et juteux qui est celui de la mobilité du futur. Aujourd'hui, on sait que l'un des freins à l'arrivée des véhicules autonomes, c'est la gestion très poussive par les différents acteurs de l'afflux massif de données issues de tous les capteurs que comptent aujourd'hui les véhicules autonomes de test. Un véhicule autonome de test récolte aujourd'hui entre 1 et 5 Tera de données par heure, ce qui fait des milliards d'images à traiter sur une année. Comment choisir les bonnes images? Comment stocker de manière efficace un tel volume? Comment l'organiser? Sans parler du coût qui oscille entre 5 et 10 millions de dollars par véhicule. Il est donc nécessaire que de nouveaux acteurs comme X Technologies se placent à différents endroits de la chaîne de valeur du traitement de la donnée, car les grandes entreprises qui emporteront le marché ne peuvent et ne pourront pas développer les technologies de conduite automatisée et tous les outils nécessaires à leur développement par eux-mêmes. Donc, grâce à la configuration d'un déclencheur lié au capteur de perception du véhicule, la solution X Technologies va permettre de détecter les situations prédéfinies comme pouvant être les plus importantes. À la suite de cela, chaque situation détectée sera certifiée sur la blockchain pour assurer sa conformité. Ensuite, un enregistrement de données issues de la situation sera envoyé sur le cloud pour traitement et analyse. Avec des données sélectionnées et regroupées dans un logiciel offrant des possibilités de valorisation de la donnée, l'efficacité et la productivité devraient augmenter là où aujourd'hui les équipes collectent tout et tentent ensuite d'organiser ces volumes importants de données, pour la plupart issus de situations inutiles, à l'amélioration de l'apprentissage. Avec une offre de pricing allant de 999 € à 4 990 € par mois et par véhicule de test, la solution est adaptée aux petites startups comme aux exigences des grands groupes. Se positionner de cette manière laisse une grande opportunité à X Technologies de bâtir une entreprise répondant à un besoin important sur un marché où des centaines de milliards ont été investis ces 10 dernières années, avec pour l'instant des résultats très loin des attentes espérées dues aux problématiques évoquées précédemment. La naissance de 2 concurrents allemands au courant de l'année 2019 et le récent pivot d'une start-up américaine spécialisée dans les véhicules autonomes sur cette problématique de la smart data montrent bien qu'il y a un marché à saisir sur ce sujet. Avec des premiers POC entamés avec des entreprises telles que Stanley Robotics et la RATP, X Technologies a pour ambition de multiplier les partenariats commerciaux, notamment grâce à sa sélection au programme Ubi Mobility organisé par Business France et BPI, où 8 startups françaises voyageront aux États-Unis, à Détroit et San Francisco pour y rencontrer des acteurs de l'automobile et de l'autotech. Faisant partie du programme Autonomous Driving de Microsoft for Startups, il sera d'autant plus facile de pouvoir avoir la confiance de nombreux acteurs nord-américains. Aujourd'hui, 1,4 million de personnes meurent tous les ans dans le monde entier d'accidents de la route et 94% de ces accidents sont la conséquence d'erreurs humaines. Confier la conduite à de la robotique couplée à de l'intelligence artificielle va permettre de limiter ces externalités négatives de la voiture. De plus, dans ces temps de tech for good, X Technologies va apporter de la transparence dans les données qui sont traitées grâce à la blockchain et sur le long terme, une réduction drastique du volume de données traitées dans les data centers, ce qui va permettre une empreinte carbone beaucoup moins marquée. Avec toutes ces informations, on peut dire que remporter le prix Pionnier ACF permettra à X Technologies d'asseoir sa légitimité sur le territoire français et aussi vis-à-vis de ses concurrents qui y verront un acteur validé par ses pairs et un ensemble d'experts. Avec un jury aussi prestigieux, cela enverra un signal très clair sur quelles sont aujourd'hui les volontés d'innovation que les grands acteurs français souhaitent porter. Cela permettrait aussi de donner une visibilité internationale au concours puisque 50% du marché de X Technologies se trouve aux États-Unis où son implantation là-bas ne fait
plus aucun doute. Donc, Richard, je te rends la main et tu as 5 minutes. François a une question, top le chrono. Oui, merci pour la présentation. Moi, j'ai deux questions. La première question, j'ai pas compris qui étaient vos clients, à qui vous allez avec qui vous allez travailler, et très rapidement sur le business plan. À quel moment vous sortez, d'après votre business plan, vous sortez des résultats? Alors, bonsoir à tous. Donc, pour répondre à la première question, quels sont nos clients? Donc, la typologie des clients de la solution X Technologies, c'est toutes les startups qui travaillent sur des technologies de conduite automatisée, donc de niveau 4 ou de niveau 5, pour ceux qui s'y connaissent, et toutes les entreprises ou les grands groupes qui ont des départements de recherche et développement qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, ça peut aller d'entreprises comme aux États-Unis, en France, on en connaît comme Navia, EasyMile, ou aux États-Unis, Zoox, ou le spin-off de Google Waymo, comme par exemple d'autres grands groupes français comme la RATP, avec qui on a initié un proof of concept, puisqu'eux aussi, ils opèrent aujourd'hui des voitures autonomes de la flotte de la marque EasyMile pour pouvoir transporter des passagers. Donc, la typologie, c'est des startups de véhicules autonomes, des grands groupes qui ont des départements de R&D qui développent ces technologies-là. Et après, on a une autre typologie de clients qui peut venir dans un second temps. Donc, c'est toutes les parties prenantes qui peuvent avoir besoin de données dans les véhicules autonomes, comme par exemple les assureurs, la ville ou d'autres acteurs comme ça. Voilà. Et pour la deuxième question sur quand est-ce que nous, on sort des chiffres. Alors, nous, il faut savoir que la startup, elle existe depuis 1 an, puisqu'on a été créé en mars 2019. On a fini de développer notre solution en fin 2019. On a initié des premiers contacts commerciaux avec des entreprises au début de l'année. Et en fait, on a décidé de séquencer notre lancement commercial en utilisant la première partie de l'année pour faire des tests avec les clients potentiels, et la deuxième partie de l'année pour faire un lancement plus global, notamment grâce au programme Ubimobility. On va aller aux États-Unis rencontrer des acteurs de l'autotech. Donc voilà. Michael Fernandez-Ferry de France Autotech. Michael, vas-y. Oui, bonsoir messieurs. Dans le comparatif à vos concurrents, vous mentionnez la certification comme étant votre secret sauce. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi c'est un différenciateur et en quoi ça consiste? Oui, alors aujourd'hui, il y a un des partenariats commerciaux qu'on est en train d'établir, c'est notamment avec la RATP qui opère des véhicules automatisés provenant d'EasyMile. Et en fait, quand ils sont venus nous voir, ils ont dit qu'ils avaient une problématique où ils n'arrivaient pas à récupérer de la donnée en provenant de ces véhicules automatisés. Et en fait, nous, à la différence de la plupart des acteurs qui se positionnent sur le marché, on a envie de permettre aux opérateurs de transport ou aux autres parties prenantes d'avoir accès à une donnée qui ne va pas être modifiée, qui va être totalement transparente, et permettre de fournir des outils dans la R&D de tous les jours à tous les acteurs qui développent des solutions d'automatisation, en tout cas de leurs véhicules. Ça leur permet aussi de convaincre les parties prenantes en leur disant, écoutez, voilà, on utilise la solution X Technologies et on peut mettre à disposition des données qui sont totalement transparentes pour que vous ayez des remontées sur les performances et les activités des véhicules que vous opérez. Et ça leur permettra ensuite de pouvoir se focaliser sur ce qui est important pour eux, c'est-à-dire la sécurité des passagers, et à savoir aussi comment les véhicules opèrent, par exemple, dans un aéroport ou dans un espace public. Pour ajouter un plus à la question, nous on sait que le marché du véhicule autonome, c'est pas un marché qui va être monopolisé par un acteur, et surtout c'est un marché où il va y avoir beaucoup de parties prenantes pour que ça puisse fonctionner. Il va falloir que la coopération des pouvoirs publics, il va y avoir la coopération des entreprises, que ça soit les opérateurs de transport, les personnes qui fabriquent les navettes ou les véhicules autonomes, ceux qui fabriquent les logiciels. Donc, à un moment donné, si vous avez de la donnée qui peut être échangée, qui va circuler entre ces différents acteurs, vous avez besoin qu'elle soit certifiée, donc qu'elle soit conforme, et surtout qu'elle ne soit pas modifiable, et qu'on puisse justement, si on a envie de faire des évaluations sur sa provenance ou où est-ce qu'elle est partie, qu'on puisse le savoir. Donc, c'est pour ça. Nous, c'est à quoi la certification sert, c'est anticiper justement le fait que la donnée dans ce marché-là va
forcément devoir être partagé. Et je peux vous annoncer d'ores et déjà que pour le prix pionnier ACF, le choix du public à 78% viendra booster X technologies. Ensuite, à 14% viendra apporter un complément de points à Altarode. Et enfin, pour 8%, viendra booster AC Biode. Côté Grand Prix ACF, les résultats sont plus équilibrés avec 44% qui viendront renforcer Outsight et Bruno Mendes de Silva, bonsoir. Donc, vous êtes le CEO d'X Technology et Étienne Boutan, je pense que vous êtes là également. Oui, donc, le cofondateur, bonsoir. Alors, félicitations d'ores et déjà pour le vote du public, 78%, bravo. Votre technologie, on l'a bien compris, enfin, si j'ai bien compris, peut faire gagner beaucoup de temps à la R&D du secteur automobile. Alors, à votre avis, peut-on espérer voir sur les routes de notre vivant des véhicules d'autonomie de niveau 5 ? Alors, des véhicules, moi je suis pas devin, mais je vais essayer de m'appuyer sur les travaux qu'on a fait, en tout cas ces 12 derniers mois. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur le véhicule autonome ces 5 dernières années. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme, des grandes annonces de patrons comme le patron de Ford, le patron de General Motors sur l'arrivée des véhicules en 2020. On est en 2020 et il y en a pas dans la rue. C'est tout d'abord parce que je pense qu'il y a les défis technologiques ont été sous-estimés. Vous avez eu des décideurs qui ont pris vous avez des décideurs qui ont pris la parole et qui n'ont pas forcément consulté peut-être les techniciens. Et aujourd'hui, en fait, comme on va dire le bateau il a heurté l'iceberg, là on repart sur une phase de développement beaucoup plus focus où il y a autant d'argent mais qui va être alloué à moins d'acteurs. Et on va essayer. Il y a des startups comme les nôtres qui vont se créer, suraider les acteurs à gérer ces problèmes technologiques qu'ils n'ont pas su gérer avant. Donc, j'espère, nous, que d'ici 5 à 10 ans, on aura les acteurs comme nous, ils vont aider ces entreprises à faire venir ces véhicules sur la route. Mais on pense, nous, en tout cas, notre conviction, c'est que ce sera sur des cas d'application bien précis, c'est-à-dire, par exemple, en ville, sur on va dire des chemins balisés, ça va être de la livraison, ça va être aussi des navettes qui vont peut-être faire du transport intercommunal, etc. Mais ce sera pas forcément monsieur tout le monde qui pourra appuyer sur un bouton et va pouvoir regarder Netflix dans sa voiture. En tout cas, ce sera pas pour les 10-15 prochaines années, mais on espère qu'un jour on y sera. Et bon, de notre vivant, nous on y croit en tout cas. On a envie de faire en sorte que ça se passe. Ouais. Donc voilà. Donc, les véhicules, les concept cars Easy de Renault, c'est pas pour notre génération, ça sera pour un peu plus tard. Nous, on y croit, mais parce que ça va être compliqué parce qu'au final, c'est pas forcément de la responsabilité que du constructeur ou des personnes qui développent la technologie, mais il faut aussi que il y ait une adoption du public, il faut aussi qu'il y ait un cadre légal, il faut aussi que tous les acteurs de la chaîne de valeur aujourd'hui puissent intégrer l'arrivée des véhicules autonomes. Je pense notamment aux assureurs, je pense à toutes les personnes aussi, toutes les entreprises comme par exemple Vinci, Bouygues qui construisent des routes ou qui construisent des infrastructures dans la ville, de pouvoir aussi collaborer avec ces entreprises qui développent ces nouvelles technologies pour aussi permettre à l'environnement urbain d'accueillir ces véhicules. Donc c'est pas forcément la faute des constructeurs automobiles, mais en fait, il va y avoir besoin d'un travail en commun pour pouvoir… Oui, il y a tellement d'acteurs, effectivement. Que ça arrive, voilà. Très bien, merci beaucoup Bruno et Étienne.